Pénibilité, prélèvement à la source, dénonciation des infractions routières. Depuis 3 ans, le législateur crée de nouvelles obligations pour les patrons de PME qui doivent retirer leur casquette de stratège et moteur de leur entreprise. Les nouvelles normes viennent alourdir le maquis réglementaire des PME et font peser sur les chefs d'entreprise de nouvelles responsabilités au détriment de la bonne marche de leur société. Pire encore, des conflits inexistants jusqu'ici peuvent apparaître entre les salariés et l'équipe dirigeante. Pour la CPME, il faut agir, car cet empilement administratif empêche les PME de se développer. Cette patronne d'une entreprise de transport en a fait l'amère expérience. À la tête de 500 conducteurs et d'une flotte de 800 camions et semi-remorques, la dirigeante fait toutes les semaines le compte des infractions routières reçues au siège de la PME. On en a combien cette semaine? Là, pour le moment, on a 17 contraventions. 17 contraventions? Depuis le début de l'année, les chefs d'entreprise ont l'obligation de dénoncer les salariés ayant commis des infractions routières. Une activité tellement chronophage qu'il a fallu créer un poste administratif, alors que les conducteurs manquent toujours pour la croissance de cette PME. On a dû embaucher un poste administratif qui fait les contrôles pour les amendes à la place d'un conducteur. Ça a des conséquences sur la croissance de notre entreprise. Récemment, on a refusé un appel d'offres dû au manque de conducteurs. Donc on a cette contrainte supplémentaire, mais sauf que la rentabilité d'une entreprise de transport, c'est 1%. Autre domaine qui touchera en janvier 2018 tous les salariés et chefs d'entreprise, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Objectif affiché, faire coïncider revenus et impôts pour simplifier le quotidien des salariés. Pour cette PME d'expertise comptable, la réalité sera beaucoup plus complexe et promet de nombreuses sources de tension. Car le salarié devra transmettre des informations personnelles à sa direction qui devra directement collecter l'impôt. C'est nous chefs d'entreprise ou nous cabinets pour nos clients, nous allons payer l'impôt de nos salariés en prélevant à la source. C'est-à-dire qu'un salarié qui aujourd'hui gagne, je dis une bêtise, 1500 € net, demain on lui fera un chèque tous les mois de 1350 et on fera un chèque à l'administration fiscale de 150 €. Ce n'est pas notre rôle. C'est plutôt le rôle de l'administration fiscale, et c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si on a des problèmes quels qu'ils soient, c'est nous qui paierons des pénalités. On ne comprend pas en fait pourquoi l'entreprise se retrouve à gérer ce prélèvement à la source et devient collecteur d'impôts. Le salarié restera libre de ne pas transmettre ses informations personnelles, mais dans ce cas, il devra choisir parmi les 20 nouveaux taux prévus par l'administration fiscale. La réforme va rentrer en phase de test. Le gouvernement vient de décider un report d'1 an avant son application. La CPME demande toujours le retrait de cette mesure. Dernier point de friction, le compte pénibilité. Dans cette entreprise de construction d'une vingtaine de personnes, les salariés peuvent rentrer dans les critères de pénibilité prévus par la loi. Problème, les patrons ne cessent de le répéter, les textes actuels sont inapplicables dans les TPE et les PME. Pour être honnête, j'ai même du mal à comprendre exactement ce qu'on me demande. Il y a beaucoup de critères à appréhender sur le travail de nos salariés pour mesurer ce qu'on appelle la pénibilité de leur travail. Ça me paraît évident que le médecin du travail est beaucoup plus qualifié que moi pour déterminer l'exposition de mes salariés à un risque pour sa santé et d'en mesurer éventuellement les conséquences. Donc de pouvoir lui dire ce salarié mériterait de partir à la retraite plus tôt. L'appel, relayé par la CPME depuis des mois, a enfin trouvé un écho. Le gouvernement a annoncé au début du mois une réforme du compte pénibilité. Il prévoit de supprimer les critères inapplicables et de transférer la responsabilité du chef d'entreprise au médecin du travail. La CPME se félicite que le pragmatisme ait repris le dessus, mais attend maintenant que les prises de parole se transforment en actes concrets.